Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier My Future. Je suis Sixtine et je serai votre animatrice pour cet après-midi. Donc je suis très heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, du coup, on va découvrir un nouveau métier. Donc comme vous le savez, chez My Future, on vous propose de découvrir la réalité des métiers. Donc vraiment, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe aussi lors du parcours de chaque professionnel qu'on rencontre. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous faire découvrir un aspect de certains métiers qu'on ne connaît pas forcément et aussi des métiers qu'on ne connaît pas vraiment parce qu'au final, ça reste un peu flou tout ça. Donc, c'est vraiment le but de la démarche. N'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet. On a plein de vidéos différentes, de modules, etc. pour pouvoir vous aider à mieux vous orienter ou pour en apprendre plus parce que c'est toujours cool d'apprendre des choses en plus dans la journée. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Le but vraiment, c'est que on discute tous ensemble de tous ces métiers. Vous l'avez vu juste avant, en fait, il y avait un petit replay qui passait en attendant. Là, on commence le vrai live, donc ne vous inquiétez pas. J'ai déjà vu dans le chat qu'il y avait du coup le collège ou lycée Nicolas Tronchon. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver. Je sais qu'on attend aussi le collège Gérard Philippe de Massy, Louise Wess à HR, le collège Nicolas Tronchon. Du coup, c'est un collège au final. Et Saint-Souplet, voilà, ça fait qu'il y a Saint-Souplet, ça fait plaisir de vous voir dans le chat. N'hésitez pas à dire d'où est-ce que vous venez, de quelle classe vous venez, parce que je suis sûre que j'ai pas pu citer tout le monde. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de découvrir d'où est-ce que vous venez. Voilà, donc je récapépète. On n'hésite pas à poser toutes les questions dans le chat et puis on va regarder tout de suite au sommaire ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce live métier. Donc pour ceux qui connaissent, on va commencer par en quoi consiste le métier de la professionnelle d'aujourd'hui, puis quel est son parcours, on va voir ce qu'elle aime le plus et ce qu'elle aime le moins, parce que c'est toujours intéressant de voir les deux. On va aussi par la suite voir les anecdotes ou les clichés qu'elle entend souvent sur son métier et on va finir avec toutes les questions qu'on aurait pu oublier de poser lors du live. Donc encore une fois, je vous invite à fortement participer. Et sans plus attendre, on va retrouver notre professionnel du jour. Bonjour Laure, comment est-ce que tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, t'es en forme? Impeccable. Génial. Alors est-ce que pour commencer, tu pourrais donner l'intitulé de ton métier et essayer de me l'expliquer de la manière la plus simple possible dans un premier temps? Alors donc moi je suis assistante de secteur dans un service d'aide à domicile. Le plus gros de mon travail, en fait, c'est travailler sur des plannings, pour qu'elles sachent un petit peu où est-ce qu'elles vont au quotidien. Ensuite, je fais du recrutement, beaucoup d'administratifs, des visites à domicile et c'est à peu près tout, quoi. Vraiment, c'est très complet. D'accord, donc là, globalement, tu parles d'aide à domicile. Donc, qu'est-ce que ça va être? Quelles sont les personnes que tu vas venir aider? Alors, donc, nous, on intervient chez des personnes en perte d'autonomie. Pas forcément des personnes âgées, hein. Il y a des personnes âgées, bien évidemment, puisqu'on est sur une population vieillissante. Mais au-delà de ça, on a des enfants, des jeunes enfants donc en parfaite santé pour lesquels on fait simplement de la garde. On a aussi des enfants qui sont atteints de pathologies qui peuvent être complexes, parce que malheureusement, ça arrive. Également, on fait de l'entretien au logement chez toute personne qui a des besoins-là. Et puis, effectivement, la personne handicapée, polyhandicap et perte d'autonomie. D'accord, donc c'est vraiment un métier très humain au final. Pour avoir cette fibre humaine, déjà, bon, là, normalement, ce qui devrait être rassurant, c'est qu'on devrait l'avoir tous, mais j'imagine que c'est aussi une vocation qu'il faut avoir en plus pour être vraiment dans cette aide de son prochain, en fait. Tout à fait, c'est vraiment du don de soi, c'est vraiment cette notion de partage, de besoin d'aider, d'être présent pour l'autre. Et c'est vrai qu'il faut faire ce métier parce qu'on l'aime et pas pour d'autres raisons. Oui, bien évidemment. Et est-ce qu'il y a d'autres qualités comme ça auxquelles tu peux penser au premier abord pour quelqu'un qui aimerait faire ton métier, qui serait mieux de posséder? Alors, il faut être à l'écoute. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Il faut avoir de l'empathie parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Le sens de l'organisation, et puis la capacité à s'intégrer à toute situation, en fait. Voilà, il faut vraiment pouvoir s'adapter face aux nombreuses situations qu'on peut avoir.
Oui, parce que alors toi, si j'ai bien compris, tu pilotes un peu, tu chapeautes un peu tout pour faire les plannings, donc envoyer chaque personne, chaque salarié qu'il y a dans l'entreprise pour aller chez un tel et un tel en fonction de l'heure, en fonction des C'est plannings, ça. etc. Donc est-ce que ça, c'est pas aussi quelque part stressant parce que c'est quand même, on te demande de faire quelque chose d'important. C'est assez énergivore, je te le cache pas, Oui. parce qu'il faut vraiment réfléchir à quel profil, de salarié, va matcher avec, la personne chez qui on va l'envoyer. Parce que Oui, au delà des compétences, en termes de travail, de diplôme et tout ce que tu veux, il faut qu'il y ait aussi, ce feeling qui va se créer, ce lien. Tout le monde ne matche pas avec tout le monde, donc voilà, oui. c'est vraiment un gros travail de réflexion. Ouais, c'est vraiment un casse-tête parce que du coup, il y a ça qui rentre en compte. C'est Je pas juste consomme se pas mal dire, de Prada. oui, parce que c'est des rencontres avant tout aussi, et puis c'est Oui, sur la durée, c'est quelque chose qui va être amené à être plutôt récurrent pour la majorité des cas. tout Donc à ça, fait, j'imagine aussi qu'il faut bien connaître aussi le personnel. c'est ça. Est-ce que du coup tu fais aussi le recrutement? Donc est-ce qu'il y a des choses compliquées? Est-ce que pour toi c'est compliqué de recruter des personnes? Parce que j'imagine qu'il faut leur faire confiance aussi. Si on, comme tu disais tout à l'heure, quand on se déplace à domicile, on va chez la personne, donc on rentre dans son intimité. J'imagine que ça aussi, ça repose un peu sur toi quelque part de trouver les personnes les plus qualifiées pour. Ouais, c'est pas facile parce que lors d'un recrutement, on peut des fois, passer à côté de quelque chose, soit dans le positif, soit dans le négatif, hein. Hmm. Et puis oui, effectivement, et c'est important, cette confiance qui va s'instaurer, hein, mais oui, c'est assez compliqué parce que, de nos jours, les mentalités depuis le Covid, quand même, il ne faut pas se le cacher, elles ont changé. Les gens n'attendent pas forcément les mêmes choses, hein, et ouais, c'est quand même pas facile, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Bon, ça, tu vas pouvoir nous en parler au fur et à mesure. Ce que je te propose, c'est pour qu'on comprenne encore mieux ton univers, tu nous as présenté les points, en gros, les tâches régulières que tu vas avoir à faire dans ton métier, ce qui compose tes journées. Donc, en premier, tu nous as parlé sans grande surprise du planning pour les salariés. Donc là, je vois 300 usagers et 73 salariés. C'est énorme. C'est pas une petite entreprise. Non, du tout. Non, 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 du tout. C'est vrai que il y a beaucoup d'usagers, donc comme je te disais, divers et variés, en fonction de pathologie, d'âge ou autre. Et même au niveau des salariés, on a des salariés qui ont entre 18 et 65 ans. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est vraiment varié pour le Oui, coup. Ok, oui, oui. très bien, parce que 73 salariés, du coup, tu les connais tous. Ah oui, ah Waouh. oui, oui, oui. Il faut, tu es obligé. Même Ah les bah oui, usagers, tu es obligé de les connaître. bon alors je rajoute, faut être sociable pour ce Oui, métier. c'est vrai. C'est plutôt important. Oui, En deuxième, du coup, tu m'as parlé de l'accompagnement des salariés dans le quotidien, oui. donc en formation, accompagnement, etc. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous détailler tout ça? Alors, lors du recrutement, déjà, on voit un petit peu les attentes et les compétences des personnes. On le voit également en entretien annuel. On fait un petit point sur l'année passée, sur ce qu'ils souhaiteraient faire. Et quelquefois, on se rend compte qu'il y a des salariés qui ont des lacunes, qui ne se sentent pas à l'aise sur telle ou telle prestation. Par exemple, des formations PRAP, formations gestes et posture, des formations sur l'aide à la toilette. C'est vraiment pour Hmm. avoir une meilleure qualité de vie au travail, pour essayer d'éviter aussi les accidents de travail. On leur montre les bons gestes, comment il faut se comporter. On fait des protocoles de soins, des protocoles de toilette pour qu'elles puissent travailler quand même avec plus de facilité. Bah, bien sûr, parce que c'est bien que tu en parles aussi, parce que on pense tout de suite au côté confort aussi des personnes qui bénéficient de ces soins, mais il y a aussi pour pouvoir que ça marche plus longtemps et pour pouvoir vraiment être plus à l'aise, il faut aussi que les salariés se sentent bien et que ne vont pas se casser le dos entre guillemets à porter des choses lourdes ou à devoir faire des mouvements qui sont compliqués par la suite, parce que comme tu le disais, c'est une carrière qui peut durer très longtemps, parce que tu parlais de 18 ans à 65 ans, Oui. c'est pas rien. J'imagine que pour le coup, est-ce que tu as des salariés qui font vraiment carrière comme ça, qui ça fait des années, ou alors c'est plutôt un Absolument. métier où on va parfois se réorienter? Alors, si c'est vraiment une vocation, c'est un métier, comme tu dis, où c'est une carrière qui va durer longtemps, qui va aller vraiment Hmm. sur la durée. Et ensuite, il y a des gens qui vont, à un moment donné, soit se dire non, c'est pas fait pour moi.
ou qui vont peut-être accessoirement aller sur de l'établissement. Voilà, l'établissement aussi, c'est vrai que voilà, moi pour l'avoir fait il y a des années, c'est quand même sympa parce qu'on apprend un petit peu tout. Finalement, Ouais. tu touches à tout. Et je pense que c'est là où tu te formes pas mal quand même. D'accord, donc l'établissement, si tu peux un petit peu réexpliquer pour les jeunes, quelle est la différence? Alors l'établissement, on parle donc d'EHPAD, maison de retraite. Donc là, on a, je sais pas moi, une trentaine de résidents. Donc là, on les appelle des résidents et non pas les usagers. Les résidents, en fait, on les prend en charge, mais on est vraiment en équipe, à la différence du domicile où même si ça reste un travail d'équipe, ils sont seuls au domicile de l'usager. Et dans la structure, bien, tu travailles en équipe, en binôme, sur des toilettes, sur des transferts. Donc, c'est vrai que du coup, tu es tout le temps secondé. Donc, effectivement, c'est là où tu prends quand même le plus de technique, en définitive. Bien sûr. Du coup, en plus, on peut bénéficier des conseils des collègues, etc. Donc, ça aide. Ouais. Et si tu peux aussi repréciser ce qui est un protocole, on demande sur le chat. Alors, un protocole, c'est on établit comme un plan, si tu veux, c'est un plan qui va dire, bien, lors de la toilette, il faut suivre ce plan. On va commencer par telle étape, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, c'est un protocole. Voilà. D'accord, ok. C'est vraiment un plan, comme tu disais, un planning pour le coup, mais vraiment sur une activité. Ça, tout à fait. D'accord. Ok, donc j'imagine aussi le fait d'avoir des personnes qui vont à des domiciles. Est-ce que c'est compliqué pour toi? Là, tout à l'heure, tu nous parlais du fait qu'avec le Covid, il y avait peut-être des mentalités qui avaient un peu changé. Est-ce que tu trouves ça plus difficile de gérer des salariés qui vont au domicile que des salariés qui sont, par exemple, dans un établissement, comme tu me disais, donc directement dans une maison de retraite? Par rapport au Covid, tu veux dire, hein, par rapport aux normes, c'est ça? Oui, par exemple. Eh bien, bon, maintenant que ça s'est calmé, c'est mieux, mais si tu veux, à un moment donné, quand il y avait le Covid, donc pareil, à nouveau, on avait des protocoles imposés aux salariés, donc elles avaient une tenue obligatoire à porter, qu'elles devaient mettre juste avant d'arriver chez l'usager. Elles n'avaient pas le droit de la conserver dans leur voiture, parce qu'en fait, tu ne peux pas aller d'un usager à un autre au risque d'infecter un domicile. Donc, c'était une tenue à usage unique qu'on leur fournissait avec des surchaussures, des charlottes, des gants, des masques, enfin, ils étaient vraiment équipés. Et donc, on essayait vraiment de privilégier toutes les prestations qu'on était dans l'obligation de faire. Les toilettes, les repas, les transferts. Après, quand les gens avaient des prestations ménage, celles-ci, on les annulait parce que c'était pas une priorité. On était en plan blanc, donc il fallait vraiment prioriser l'aide humaine à 200%. Et dans les établissements, en fait, tu n'as pas le choix. Là, tu es obligé d'être présent à 200%, quoi. Oui, voilà, j'imagine que ça n'a pas dû être une période très simple. Et donc, on est bien contente de s'en sortir petit à petit. Alors, il y a une autre question qui a été posée dans le chat. On te demande si tu as des logiciels informatiques pour t'aider dans la création des plannings dans cette très grande équipe, comme c'est précisé. Alors tout à fait, on travaille avec un logiciel métier donc qui nous permet en fait d'intégrer les usagers, d'intégrer les salariés et ensuite c'est assez intuitif quand même. On crée donc les usagers, ensuite on crée un planning à la semaine, au mois. Et donc, ça nous calcule le nombre d'heures, ça nous fait vraiment pas mal de choses. Donc, on est obligé de travailler avec ce logiciel métier. Et on en a plein d'autres. Ah bon, heureusement, tu nous rassures. Et en troisième, troisième tâche, grande tâche, tu nous as parlé d'administratif, je vais y arriver. Donc des contrats, des demandes, comment ça se passe? Est-ce que tu as vraiment à mettre en place? Alors, donc, tout démarre par le recrutement, effectivement. Hein. Donc, soit on fait des contrats avec les salariés, soit avec les usagers. Donc, effectivement, on fait des contrats saisonniers aussi, parce que j'ai oublié de le dire, mais on fait aussi l'entretien de gîtes, maison Airbnb aussi. Voilà, donc c'est vrai qu'on fait tout genre de contrats. On travaille même avec le Pôle emploi.
On Ok, fait plein de des choses. PMSMP qu'on appelle, ce sont Ah, des stages d'immersion. C'est une immersion facilitée, si tu veux. Ça permet de venir dans notre agence. Alors, c'est pour les gens qui perçoivent le Pôle emploi. Euh, mhm. Ça permet d'intervenir chez nous en stage pendant maximum 15 jours et en continuant d'être rémunérés par le Pôle emploi. Nous, on leur fait D'accord. découvrir le métier ou au contraire, on les forme parce qu'elles ont déjà des capacités et qu'elles veulent monter en compétences. Et d'autres contrats avec le Pôle emploi qu'on peut Ok, aussi. donc des personnes qui sont au chômage. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, ça, c'est bien parce que ça peut faire découvrir des vocations Oui, quelque part. Et puis en plus de ça, ça n'a pas l'aspect négatif, justement, vu que pour le coup, il y a encore l'indemnisation de Pôle emploi qui continue à être perçue. Donc ça peut aider. Donc ça, c'est vrai que c'est bien, bien de mettre ça en place. ouais. Au niveau aussi, j'avais une question vis-à-vis des personnes enfin des clients, je ne sais pas si on appelle ça des clients, qui viennent vous voir. Comment ça se passe? Est-ce que du coup, c'est eux qui viennent tout de suite? Est-ce que ça peut vous arriver aussi de démarcher des personnes? Comment ça se passe? Alors, nous, on ne fait aucune démarche. D'accord. Généralement, les gens viennent à nous, alors soit directement, ou alors ce sont les mutuelles qui nous envoient des plans d'aide, les caisses de retraite, la CPAM, le département, parce qu'on travaille beaucoup avec le département aussi. Donc voilà. Mais nous, on ne Ouais, fait aucun démarchage. Voilà, ça c'est. d'accord. Et si tu peux me rappeler ton département, j'ai oublié de te Alors, redemander. le département de l'Aude. L'Aude, ok, très bien, je note. Bon, bah, merci d'avoir un petit peu mieux clarifié le métier. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Comme vous avez vu, on y répond. Et ce que je te propose, Laure, c'est de revenir un peu sur ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Et au début, bah, tu m'as dit que tu n'appréciais pas vraiment l'école. C'est vrai, j'étais un mauvais élève. L'école me plaisait absolument pas. Rester assis sur une chaise, écouter des choses, c'est vrai, qui ne m'intéressaient pas à l'époque. Et je le regrette maintenant quand même un petit peu. C'est vrai, il faut le dire. Mais oui, effectivement, l'école ne me plaisait pas. J'avais envie d'être actrice de ma vie rapidement, en fait. Et, Mm. et donc, ouais. Donc, ouais, j'étais pas trop Donc, tu as passionnée voulu par prendre les l'école. choses en main. Ça. C'est ça, et si tu veux, donc j'avais fait un BEP, non, le brevet des collèges, c'est ça. Mais Parfait. j'étais déjà dans le sanitaire et social, déjà, dès mon jeune Tu âge. savais, C'est ça. d'accord, donc tu C'est quelque savais chose déjà. qui m'attirait de pouvoir aider les gens, si tu veux. Ça, Mm. c'était mon truc. Ouais, c'est C'était ta vocation. c'est ça. C'est Donc, ça. si on n'aime pas aider les gens et qu'on est une mauvaise personne, c'est pas la peine de tenter Non, non, l'expérience. non, non. Non, vaut mieux faire autre chose et laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et donc, Euh, alors ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Donc ensuite, si tu veux, après mon brevet des collèges, que j'ai eu quand même malgré tout, que j'ai eu, eh bien après j'ai fait des stages, hein. J'ai fait des stages, j'ai fait des petites formations, j'étais à la mission locale, j'étais à l'AFPA. À l'époque, bon, ça n'existe plus, je pense, hein, voilà, je Ouais, suis un peu ancienne. Euh, c'est quoi? C'est et, ce que je ne sais pas. Mais voilà, j'ai fait des petites formations par-ci, par-là, puis j'ai commencé à travailler à domicile, hein. Petit à petit, directement chez des gens, donc en CESU, si tu veux. Et puis, D'accord. non, je me suis dit, ouais, c'est quelque chose que je veux faire. Mais du coup, si tu veux, comme j'ai pas travaillé à l'école, je me suis dit, maintenant, je vais être bien embêtée parce que j'ai pas de diplôme. Donc, Ah, qui va vouloir me donner ma chance? Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se le cacher, dans ce secteur d'activité, on demande quand même à minima des gens diplômés ouais, bien sûr. parce que c'est des responsabilités, parce qu'il y a toujours des risques. Donc, Ouais, il y a un standard aussi à devoir tenir aussi. c'est ça, c'est ça. Donc, si tu veux, voilà, je travaille à maison de retraite, à domicile, etc., mais toujours non diplômée. Donc, on me donnait des tâches moindres au départ, si tu veux, Hmm. que du ménage. Et puis, j'en avais marre. Je me suis dit, mais franchement, je ne me vois pas toute ma vie faire que du ménage, quoi. Hmm. Donc, je suis tombée dans l'entreprise où je suis actuellement, si tu veux, Ok. il y a 12 ans de ça. Donc, bon, j'avais bossé tout le temps, si tu veux, mais j'allais à droite, à gauche. Je n'étais pas très stable. Et donc, il y a 12 D'accord. ans, je suis rentrée dans cette société en tant qu'assistante de vie aux familles non diplômée.
Mais de par mon parcours, si tu veux, mes compétences étaient équivalentes à quelqu'un de diplômé et même plus puisque j'avais acquis toute l'expérience au cours de toutes ces années. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 9 ans à peu près ici en tant qu'auxiliaire de vie, assistante de vie. Et puis là, au bout d'un moment, mon patron me dit, écoute, si tu veux, parce que j'étais quand même très impliquée, si tu veux, une fois par semaine, je te propose de venir à l'agence. Et puis, ça a continué. Puis il m'a dit un peu plus. Et puis maintenant, je suis à l'agence tout le temps depuis maintenant 3 ans. Alors, au départ, sans diplôme, mais il m'a dit, il faut que tu passes absolument un diplôme pour être dans les bureaux. C'est une obligation. Parce que nous aussi, on doit des comptes au-dessus de nous. Et donc, j'ai passé une licence en business et management l'année dernière. J'étais à la fac. Ça t'a pas fait un peu peur du coup de repasser par la fac? Ça m'a fait énormément peur parce qu'il faut savoir que j'ai une fille de 22 ans, j'ai un fils de 14 ans, je suis pas toute jeune. Je me suis dit, oh là là, aller à la fac avec des enfants, quoi, finalement, ou des jeunes adultes, on va dire. J'avais beaucoup d'appréhension et puis, encore une fois, je n'ai qu'un niveau 3e au départ. Donc, pour moi, une licence, c'est quand même niveau 3. Donc, je me suis dit, oula, est-ce que je vais avoir les capacités, quoi. Mais je me suis donnée, je me suis dit, allez, il faut le faire, il faut que tu aies quelque chose. Et voilà. Et puis, je suis là. Oui, et puis c'est un peu ce côté-là, hein, quand on est motivé, quand on a vraiment un intérêt pour les études, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus agréable, et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à trouver dans quelles études vous vous sentez le mieux. Et d'ailleurs, je ne vous oublie pas, j'ai bien vu qu'il y avait une question qui avait été posée, mais comme on va y répondre juste après dans la présentation, c'est pour ça que je ne la relève toujours pas. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions pour le coup auxquelles on ne va pas forcément répondre, je les transmettrai alors, ne vous inquiétez pas. Mais donc oui, donc pour en revenir à ça, justement, tu devais être super fière du coup quand tu as eu ta licence. J'étais très fière et mes enfants aussi. Oui. Donc c'est vrai que tu te dis, ah ouais, quand même, en fait, j'en ai la possibilité, en fait, et du coup, ça te redonne confiance, en fait. Ça te redonne confiance et puis ouais, vraiment, il est là affiché, mon petit diplôme. Ah, trop bien. Bon, encore félicitations alors. Merci. Et du coup, ça t'a permis d'arriver là où tu es maintenant, c'est ça? C'est ça. Donc là, je suis assistante de secteur, donc comme je te disais. Et c'est vrai que bon, alors on est plusieurs à effectuer ce rôle, mais c'est quand même un poste à responsabilité. Donc, puis tu te dis, voilà, on t'a donné ta chance de prouver quelque chose, que tu étais capable. Et puis, il fallait la saisir. Et puis voilà. Ouais, on a cru en toi et tu as prouvé que tu pouvais aussi bien mériter cette chance. Ok, bon, bah, génial. En tout cas, c'est un beau message, je pense, ton parcours, justement, de voir, bah, voilà, déjà un parcours de cœur aussi, parce qu'au final, tu as vraiment fait toujours ce que tu voulais vraiment faire, et puis tu savais que tu avais cette appétence pour le social, et ça, c'est génial de pouvoir le garder tout du long. Et puis, bah, voilà, une montée en échelon avec tout ce parcours, au final. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on revienne un peu sur les choses que tu préfères et les choses que tu aimes un peu moins. Donc, dans ce que tu préfères, tu m'as dit l'échange avec les usagers et les salariés. On retombe sur le côté social. Exactement. Mais voilà, tu vois, je sais que c'est un métier où tu te dis, tu es dans un bureau, mais non, ce que j'aime vraiment, c'est justement de pouvoir faire cet échange, de continuer à apporter quelque chose, parce que tu vas au domicile, tu prends le temps de discuter avec les gens, voir ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont besoin. Les salariés, du coup, elles se sentent quand même un petit peu plus à l'aise parce qu'elles se disent, bon, elle est du terrain, donc elle va un peu plus comprendre. Et c'est aussi important, cette confiance qui se crée et être à fond dans la communication, quoi. Bien sûr, ça c'est vrai que c'est un bon point que tu soulignes, c'est le fait que tu connaisses réellement la réalité du métier, donc tu connais aussi les problèmes, tu connais aussi la difficulté de certaines tâches et au contraire le côté génial d'autres, et ça c'est sûr que ça te fait vraiment un grand point commun avec les salariés, donc j'imagine que ça facilite quand même pas mal le dialogue. Et en deuxième, tu m'as dit la prise en charge au domicile.
Oui, donc en fait, si tu veux, ça consiste donc à te rendre au domicile des personnes. Donc pour la première fois, tu vas les rencontrer déjà. Donc c'est important un petit peu de créer ce lien, encore une fois. Et puis de voir avec eux ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont réellement besoin. Parce qu'il faut savoir que des fois, le département, donc quand ils t'envoient un plan d'aide, ils disent, voilà, il y Mm. a besoin de tant d'heures de toilette, tant d'heures de ménage et basta. Mais en fait, après, quand Ouais, tu discutes avec les gens, la réalité est tout autre. Ils ont d'autres besoins qui n'ont peut-être pas été pris en compte. Et c'est là tout notre travail de vraiment faire un PPA. Ça nous permet, si tu veux, un projet d'accompagnement personnalisé, si tu veux. d'accord. Et, Ok. euh, et donc, on va après C'est de vraiment. suivre, etc. Donc, non, c'est. Ça te permet vraiment de voir la réalité en fait, et pas non plus que ce qui est écrit sur le papier. Tout Ça, à c'est fait. important de pouvoir Oui. avoir cet échange. Ok, très bien. Et maintenant, on va passer aux choses que tu aimes un peu moins, parce que dans tous les métiers, il faut un peu avoir des tâches. Je suis désolée de vous l'annoncer, mais il faut des tâches qu'on aime un peu moins pour apprécier celles qu'on aime. Et tu m'as tout de suite dit l'administratif, comme je pense 95% des gens qui travaillent. Non, mais c'est vrai que l'administratif, nous, si tu veux, on fait partie donc avec le département, l'ARS, etc. On est obligé de faire des papiers, une prise en charge. Au-delà de discuter avec les gens, tu as des tas de grilles à remplir, de documents. Ça, c'est lourd. Très très administratif si tu veux, et justement des fois ça pourrait passer à côté de quelque chose parce que tu as un monticule de papier à remplir, et puis des fois tu pourrais oublier l'essentiel. Donc ouais, vraiment tout ce qui est administratif, même créer des dossiers pour les usagers quand ils sont en demande d'aide, etc. Même les pauvres ne savent pas les remplir, donc on le fait bien volontiers, on les aiguille, mais c'est Mm. vrai que c'est des charges de travail énormes. C'est ça, et puis j'imagine que c'est du temps aussi, un petit peu, enfin je vais pas dire perdu, mais du temps consacré à ça Oui. aussi, Ah oui, au oui, lieu tout de à consacrer à autre chose. fait. Oui. Et en deuxième, tu m'as dit le changement des mentalités. Donc ça, ce que tu m'expliquais au tout début, c'est notamment depuis le Covid, c'est ça? C'est ça. Depuis le Covid, Mm. on trouve que les gens, du coup, prennent moins les choses à cœur. Ont Mm. beaucoup moins de conscience professionnelle. Ils pensent avant tout à eux, à leur famille. Alors, ce que je peux entendre parfaitement, on a tous des familles, on a tous une vie qu'on chérit, mais au-delà de ça, moi, je trouve que le métier, c'est quand même important parce qu'en fait, tu passes ta journée Mm. à ton travail. Donc, si tu n'es pas en phase avec une idéologie ou ton travail ou autre, à un moment donné, ça pêche, quoi. Mais c'est ça, et puis il vaut mieux se réorienter dans ces cas-là si ça fonctionne pas, surtout dans ton métier qui, je le rappelle, est vraiment très social et puis très humain. En fait, il y a vraiment une part d'humain qui est très importante. Donc, si on n'a pas cette fibre dont tu nous parlais, ou même cette envie, cette motivation, ça se ressent très vite Tout à fait. et ça devient tout de suite compliqué pour le ou la salariée qui est comme ça, mais aussi pour l'entourage et pour le client. Donc, c'est vrai que ça peut être vite compliqué, j'imagine. Oui, en plus, tu sais, ça colle un petit peu une mauvaise étiquette à la société. Bien sûr. Parce que les salariés sont le miroir de notre entreprise, et si elles ne sont pas correctes, les gens parlent et disent ah ben non, eux ils sont pas bien, les salariés sont comme ça, et malheureusement Mm. ça nous met en porte-à-faux. Bien sûr, c'est pour ça que j'imagine que le recrutement, c'est un passage qui doit être assez délicat Oui. dans tes fonctions. Et on va passer justement à tes anecdotes. Et tu nous as dit justement, nous, on recrute tout le monde, on ne fait pas de discrimination. Et ça, je pense que c'est super important en 2023. Oui. Oui, alors si tu veux, on recrute nous. Alors on est quand même en milieu rural. On n'est pas dans des Mhm. grandes villes, donc c'est vrai que les usagers sont un petit peu dispatchés partout. Il faut faire quelques kilomètres des fois pour y aller. On recrute des gens qui ne sont pas véhiculés. D'accord. Et on les fait travailler au maximum sur leur secteur, le village où ils habitent ou la petite ville où ils habitent. On a recruté des gens qui savaient pas écrire ni lire le français. On a recruté une dame qui vivait dans sa voiture, qui n'avait pas de Mhm. maison, qui n'avait pas de compétences, mais qui avait une envie d'être là pour les gens parce qu'elle, de son côté, elle vivait déjà quelque chose de pas génial. Donc, voilà, tu vois,
Nous, on ne prend pas que des gens bon chic, bon genre, avec un beau papier, diplôme. Oui, moi, j'ai le diplôme et puis non, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Vraiment, ça va plus être au feeling et aussi à ce qu'on ressent de la personne, si la personne est motivée, comme tu nous l'expliquais, et puis si elle a la fibre sociale qui est tant recherchée et qui est parfois, malheureusement, de plus en plus rare. Donc oui, ça c'est super important, je pense, et c'est génial de voir qu'il y a des entreprises qui pensent à ça. Vraiment, pour le coup, parce que c'est vrai, comme tu disais, parfois on va s'arrêter sur des diplômes, sur des a priori envers l'histoire personnelle de certaines personnes, alors qu'en fait ça ne devrait pas rentrer en compte, et au contraire ça devrait être la motivation et l'envie de bien faire qui se met plus en avant. Donc ça c'est super. Ouais. Alors, sur le coup, ensuite en deuxième, tu nous as dit on ne peut pas faire n'importe quoi chez les gens, c'est une histoire de confiance. Donc là, on retrouve cette problématique qu'il peut y avoir de faire confiance aussi du coup, aux employés qu'on recrute, parce que là, c'est clairement dans ton cas. Est-ce que ça t'est arrivé d'être déçu par des recrutements que tu aies pu faire? Énormément, malheureusement, c'est notre commun, hein. On a des salariés, si tu veux, qui ont un planning avec, mettons, 5, 6, 10 usagers dans la journée et qui, pour une raison ou une autre, décident de ne pas aller chez madame un tel ou chez monsieur un tel et qui ne nous préviennent pas et ils n'y vont pas. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils ont des besoins et ça se fait pas. On ne peut pas laisser quelqu'un dans un lit, on ne peut pas laisser quelqu'un sans boire, sans manger. Pardon, mais on ne peut pas laisser quelqu'un dans le pipi et le caca pendant toute une journée ou pendant toute une nuit. Ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est des choses, je trouve ça inadmissible, quoi, si tu veux. Et puis il y a des gens, voilà, tu veux pas manger, mange pas. Alors que voilà, il faut vraiment essayer de lier, d'être présent. Nous, on veut bien comprendre qu'il y ait des salariés, elles sont pas bien ou elles ont des problèmes. Ok, mais on vous appelle, on vous dit voilà, je ne pourrais pas assumer la prestation. Nous, encore une fois, on va trouver un moyen d'envoyer quelqu'un, mais on ne laissera pas la personne seule, quoi. Bien évidemment, ça c'est du bon sens encore, comme tu nous en parlais tout à l'heure, qui parfois pêche. Parce que peut-être que ce sont des personnes qui ne se rendent pas vraiment compte de l'impact que ça peut avoir sur la vie des autres personnes. Et c'est vrai que ça doit être compliqué, parce que surtout dans un métier comme le tien, où tu pilotes un peu tout ça, de te dire vraiment, et puis on sent que tu as vraiment ce fort lien social, d'avoir ce côté d'être déçu aussi des personnes que tu as recrutées ou des personnes qui font partie de l'entreprise en soi, et de se dire mais comment c'est possible, et comment ça peut se passer dans ces cas-là? Est-ce que tu essaies de prendre un temps pour parler avec les employés? Comment ça se passe? Alors oui, effectivement, on les reçoit ou on les appelle, on leur demande de venir, on fait un petit point, à savoir s'ils sont en souffrance dans le travail, si quelque chose ne leur convient pas, si c'est du côté maison que ça pêche et que du coup ils rencontrent des difficultés. Voilà, tout ça, on essaie de le prendre en compte. Après, quand on voit qu'au bout de plusieurs fois, il n'y a rien qui change, là c'est l'avertissement, quoi. Un avertissement écrit, un courrier recommandé. Au bout de 3 avertissements, c'est le licenciement, hein. À un moment donné, on veut bien être sympa, on veut bien être dans la communication de tout ce que tu as envie, mais non, après, à un moment donné, non, c'est juste pas possible, quoi, hein. Donc oui, surtout que là, on parle des côtés un peu négatifs du métier, entre grands guillemets, mais il y a aussi plein de côtés hyper positifs, hyper enrichissants. J'imagine aussi dans les rencontres qu'on peut faire. À chaque fois, c'est des nouvelles histoires et c'est super, quoi. Donc c'est bien d'en garder bien le positif, justement. Et alors, ce que je te propose, c'est de revenir sur les questions qu'on aurait pu oublier lors du live. Donc, il y a une des questions qui a été posée dans le chat. On va y répondre. On peut y répondre maintenant. On t'a demandé quelle était la rémunération pour un poste comme le tien. Alors, poste comme le mien, donc moi, je suis, donc, comme je te disais, assistante secteur, mais je suis travailleur cadre. Donc, ma rémunération, elle est d'environ 1 700 € par mois. D'accord. Ok, génial. Comme ça, au moins, vous avez une idée. Ils t'avaient demandé dans le chat. N'hésitez pas aussi à en poser encore des questions si vous en avez. Il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, on y répond tous ensemble. Alors aussi, une autre question, c'est est-ce que tu as des déplacements professionnels? Est-ce que ça peut t'arriver, je ne sais pas, pour formation, pour peut-être aller parfois, est-ce que ça peut t'arriver aussi d'aller chez certains clients? Comment ça se passe? Alors oui, donc moi, j'ai un véhicule de fonction.
D'accord. Donc floqué au nom de la société Trop et bien. j'ai une carte de gasoil payée par l'entreprise, donc je ne paie pas le gasoil. Voilà, Ça, c'est cool. c'est un Ok. avantage. Et pour quelle tâche, par exemple, tu peux être amené à l'utiliser, cette Donc, voiture? comme je te disais, pour aller au domicile, pour faire des plans d'aide, pour voir un petit Hmm. peu les gens, faire un recueil de besoins, pour une simple visite, parce que des fois, les gens sont en demande. Oh, on vous a pas vu depuis longtemps, quand est-ce que tu passes nous Ouais. voir? Bon, donc on fait un petit détour, on va les voir. Voilà, après, ben, si on va ben, chercher du matériel ou lors de formations ou de réunions, si tu veux, parce qu'on a quand même Hmm. 3 agences, donc des fois on fait des réunions d'équipe, donc on change d'agence pour que ce soit pas toujours la même, donc voilà. Hmm. D'accord, ça arrive assez fréquemment. Du coup, au niveau des horaires, des week-ends, des jours fériés, des vacances, est-ce que tu es sur une forme assez classique? Oui, oui, oui. Après, ben, je fais des horaires de bureau en termes de présence, si tu veux. Donc, Hmm. en gros, je fais 8h30 midi, 13h30 17h. Bon, après, il Ouais. arrive forcément qu'on reste plus longtemps. Mais il faut savoir qu'ensuite, hormis ces horaires-là, on a une astreinte téléphonique. Ben, en fait, 7 sur 7, 24 sur 24. Donc, on se doit d'être disponible tout le temps. Alors bien sûr, on est plusieurs avec mes collègues, donc on se relaie en ce qui concerne le téléphone d'astreinte pour qu'on puisse avoir un peu de répit parce que sinon, on ne pourrait jamais souffler. Ouais. Parce que justement, ce téléphone d'astreinte qui peut sonner n'importe quand pour justement assurer que tout se passe bien, est-ce qu'il, quand tu en charges, est-ce que ça a tendance à sonner beaucoup, beaucoup ou juste de temps en temps? Alors, tu sais, il y a vraiment des périodes, hein, il Ouais. y a vraiment des périodes. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des périodes où ça fait que sonner, des périodes où c'est très calme. Donc, on ne peut vraiment pas se dire on va être tranquille ou voilà. Ouais. Mais généralement, quand ça sonne, ben, ce sont des salariés parce qu'elles sont malades, Mm. parce qu'elles ont un souci sur leurs prestations, ou alors des usagers qui veulent nous faire remonter des choses. Donc, voilà, c'est vrai. Ou même des gens, des fois, qui appellent les week-ends. Oui, bonjour madame, je voudrais quelqu'un pour du ménage. Oui, donc Mm. on va attendre lundi, là, par contre. Bah oui, ouais. Ce serait mieux de laissez-moi dormir, madame. Ça, Oui, non, c'est sûr que c'est pas facile, non. j'imagine. C'est un peu le service après-vente aussi, de temps en temps, on doit voir tout passer. OK, au niveau du relationnel, je sais qu'il est très important dans ton métier, mais est-ce que vraiment pour le coup, enfin, quel est en quoi est-ce que pour toi ton métier est plus dans le relationnel, je vais y arriver, qu'un autre? Ben, parce qu'on travaille avec des humains. Non, Bravo, c'est une belle là, réponse. c'est vraiment obligé. Tu es dans l'humain, donc tu peux pas faire autrement. Tu peux pas passer par un autre moyen. Là, c'est ce qui prime. Mmh. Très bien. Ensuite, au niveau de ton travail, donc, est-ce que tu es seule à piloter tout ça ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui exercent la même fonction Bien heureusement ou que non, je ne pourrais pas toute seule. oui, J'ai c'est mes juste collègues 300 à personnes. côté ah ouais, non, j'ai mes collègues à côté qui sont super présentes et qui font autant que moi, voire plus même des fois. Donc, non, non, ouais, non, seule, on ne pourrait pas. C'est impossible. Donc c'est vraiment un travail d'équipe jusqu'au bout Tellement dans le de relationnel. choses, c'est ça, tellement de choses à gérer que non, c'est impossible. Mmh. Non, c'est sûr, c'est important de bien s'entourer. Et au niveau des langues étrangères, est-ce que c'est un plus de parler, par exemple, anglais ou alors vraiment, c'est pas du tout forcément obligatoire? Alors moi, je vais te dire, l'anglais en définitive, beh, je trouve pas tant que ça. Parce que Mmh. nous, dans notre secteur en tout cas, hein, on est plutôt Ouais, sur, de l'espagnol, sur, d'accord. tu vois, plutôt de l'espagnol, qu'est-ce qu'on a d'autre comme langue? Oui, le musulman, l'arabe, énormément. Ouais, Et c'est vrai que d'accord. tu sais, c'est des langues finalement que, ouais, je trouve qu'on devrait les proposer peut-être un Essentiellement. peu plus à l'école, Mmh. tu vois, parce que la première langue qu'on te propose, c'est l'anglais. On dit que c'est Bien la sûr, langue la plus, universel. voilà, tout à fait, mais pas partout en fait, hein. Nous, enfin, en tout Mmh. cas, sur notre secteur, c'est vraiment espagnol, arabe, français. D'accord. Bon, bah, c'est bien de le repréciser. Comme ça, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se trouver des vocations aussi, grâce à ça et pourquoi pas tenter d'apprendre, bah, du coup, l'espagnol en priorité ou l'arabe. Écoutez, Ouais.
comme ce que tout le monde veut. Et puis j'imagine aussi en fonction des régions que ça peut changer. Si on est plus proche de certaines frontières, forcément, ça. Par exemple, hier, on avait un professionnel qui était à Perpignan. C'est vrai qu'à Perpignan, il y a beaucoup, beaucoup d'Espagnols aussi. Donc ça peut aussi aider de parler espagnol plus qu'anglais parfois. C'est ça. Et enfin, l'environnement de travail, comment sont les locaux? Est-ce que du coup, tu fais parfois du télétravail? Comment ça se passe? Alors, les locaux, écoute, ils sont neufs. On travaille dans Ok. un pôle santé, plein pied. On est 4, mais on a des ouvertures sur chaque bureau, donc on communique en plus entre nous. C'est quand même beaucoup plus convivial. Et puis voilà, tous les locaux sont neufs. Donc, non, ça, c'est top. Et télétravail, en fait, on n'en fait pas. D'accord, ok, On comme ça est, c'est on fait. est mieux de travailler. Franchement, je préfère travailler à l'agence que travailler chez moi. On a vraiment tout le Mhm. matériel nécessaire pour ça. Je veux dire, on a un patron qui est top, il nous met tout ce qu'on a besoin, on l'a. Trop bien. Bon, en tout cas, ça donne envie de travailler avec toi. En tout cas, merci encore du temps que tu nous as laissé. On arrive déjà à la fin de ce live. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Écoute, moi, vraiment, il faut vraiment faire les choses parce que vous avez envie de les faire et pas parce qu'on vous les impose. Voilà, il faut vraiment dans ce métier faire les choses avec le cœur, avec l'envie et se dire que c'est peut-être vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs ou même vous et que vous aimeriez pas qu'on vous traite des fois de Mhm. la mauvaise manière. Donc voilà, il faut de l'empathie, et puis voilà, vous pouvez être mauvais à l'école, mais après, bien vous en sortir. Donc il faut croire en vous. C'était ça. Bon, travailler quand même à l'école, Ouais, quand même, quand même. mais l'espoir est toujours là, comme on l'a vu avec Laure. Encore merci, Laure, d'avoir accepté de Merci parler à un vous. peu de ton métier. J'ai trouvé ton message super humain aussi. Encore une fois, on était vraiment dans la thématique tout au long de ce live métier. Et moi, ça m'a fait super plaisir. Et ça fait aussi plaisir d'avoir des personnes comme toi qui ont sens, c'est dans la vocation, c'est vraiment dans l'envie. Et tu le fais vraiment avec le sourire tous les matins. Et ça fait du bien. Il faut plus de personnes comme toi, alors. Merci beaucoup, c'est gentil. En tout cas, merci aussi à vous d'avoir suivi ce live métier. J'espère que vous avez passé un très bon moment, aussi un aussi bon moment que moi. On se retrouve très vite pour des prochains live métiers. N'hésitez pas d'aller regarder sur le site pour voir les prochaines dates et les prochains métiers concernés. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.